48 heures après l'annonce du retrait du Mali de l'OIF ainsi que les deux autres États membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina et le Niger, le sujet ne semble plus à l'ordre du jour, en tout cas dans la presse locale. Une décision qui, selon des analystes, peut s'expliquer. Les politiques deux poids, deux mesures d'un pays membre qui aurait été suspendu et aurait été intégré au vu et aussi aux dépens de ces trois États. Donc la Guinée-Conakry, elle a été suspendue et réintégrée, or que les mêmes conditions tiennent en Guinée. Nous sommes dans un État comme le Mali, et comme le Niger et comme le Burkina Faso. Moins de 2 mois après le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO, ce retrait de l'OIF ne fait pas l'unanimité et a suscité des débats sur les réseaux sociaux. Le retrait du Mali, Niger, Burkina Faso de l'OIF, je dirais que c'est regrettable. C'est vraiment regrettable, sans mentir. Après la CEDEAO, on avait pensé qu'on allait rester comme ça. Jusqu'après ça, on est coupé du monde. Si on dit qu'aujourd'hui le Mali, Niger, Burkina sont sortis aussi de l'OIF, c'est vraiment regrettable. Si pour certains, cette politique de l'AES est isolationniste, d'autres pensent plutôt que c'est la voie vers la souveraineté, notamment linguistique. Ce qu'on a constaté avec l'apprentissage de la langue française en Afrique, surtout précisément au sein de l'AES, c'est qu'on perd 7 ans. Donc ces 7 ans pourront être retournés à ces pays. Ces pays membres vont développer les langues nationales, avoir l'opportunité d'internationaliser ces langues, au même titre que les autres. Ça va prendre du temps, mais c'est une opportunité. Comme on l'a dit, la souveraineté, elle est culturelle, elle est identitaire, elle se forme à partir de la langue. Cette décision des pays de l'AES intervient alors qu'est célébrée ce 20 mars la journée de la francophonie.